Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu survoler un peu votre mois de mai. Voir ce qu'on a à vous dire. Donc j'ai utilisé la même formule que le mois dernier avec mon tirage là. Donc j'ai tiré pour vous avant. Je vous montre votre belle carte du Sagittaire. Magnifique. Et oui, oui. Et je crois, enfin non, je crois pas, je sais que j'ai utilisé cet oracle. Attendez, où est la boîte? L'oracle Fusion. Vous voyez? Donc c'est celui dans lequel il y a ces cartes magnifiques des signes astrologiques, mais pas que. Donc ce mois, je l'ai utilisé aussi dans le tirage. Alors je ne le connais pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que je l'ai encore jamais vraiment utilisé dans des tirages. Donc on verra ce que ça donne. J'ai aussi utilisé celui que j'ai utilisé pour faire le tirage de la dernière semaine d'avril, l'oracle du Verseau. C'est aussi un oracle que je connais peu, donc on va voir. Et le tarot psychique, celui-là que j'utilise souvent. Il y en a quand même un sur les trois que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, on va regarder un peu votre énergie globale. Le centre, c'est l'énergie globale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'équilibre. On voit, ça c'est bien. On voit que je pense que vous serez attentif à être toujours dans votre bon équilibre, bien ancré, bien centré. Et c'est très bien pour vous, hein? C'est ce qu'on vous dit. C'est très très bien d'être attentif à votre bon équilibre et pour être justement dans ce parfait, regardez là comme il faut, ce parfait équilibre, pour que ça soit un franc succès, on vous sort la joie. Donc je pense que le mois de mai, ça sent assez bon là pour vous. Avec cette énergie globale qui parle d'équilibre, de joie et de succès, je pense que ça aurait été difficile d'avoir mieux. Alors, on va regarder les relations, les échanges. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Famille. Réalisation des souhaits. Ouh, là, on voit aussi que vous êtes dans le cœur. Je pense qu'au niveau de vos échanges et de vos relations, et on voit la mort. Vous savez, je pense, maintenant, ah oui, ouh, ça me parle bien, avec la famille en plus. Je pense que vous savez, dans vos échanges, en fait, mettre fin à ce qui ne convient pas, là, au mois de mai, mettre un terme avec la mort, et garder dans votre entourage ce que vous considérez comme votre famille, famille de cœur, famille d'âme. Du coup, réalisation des souhaits. C'est une des plus belles cartes de cet oracle, de ce tarot, quoi, de ce jeu, on va dire comme ça. Donc, je pense que là, ce qu'on voit pour vous au mois de mai, c'est comme, ça va bien avec l'énergie centrale qui parlait d'équilibre et de joie. J'ai l'impression que vous savez, au mois de mai, vous saurez exactement mettre un terme à ce qui n'est pas aligné à votre famille, famille de cœur, famille d'âme. Et famille peut-être aussi, hein, ça peut englober tout, vu qu'ils viennent parler de la famille ici. Et qu'on est dans les relations et les échanges. Mais je pense que c'est dans toutes les relations. C'est ce que vous considérez comme votre famille qui est important. Ce qui vous fait plaisir et vous nourrit et correspond à vos idéaux. Et le reste, ben, c'est la mort. Hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être des décisions là qui vont être prises pour encore
Et encore, faire du ménage dans les relations et ne garder que le meilleur. Il ne faut pas oublier que vous avez cette joie. Donc vous avez envie d'être en joie et en équilibre. Maintenant, on va regarder le domaine pro. Alors, professionnel ou projet. Hein? Alors, oulala, ouais. Alors là, on voit avec le 6 et les changements. Donc pour vous, alors bien sûr, hein, c'est un tirage général. Je ne dis pas que tous les Sagittaires vont vivre ça, mais c'est fort probable que ça parle à certains d'entre vous. C'est qu'il y a du changement au niveau de votre professionnel ou de vos projets. Il y a du changement dans l'air et des choix qui se font. Là, au mois de mai, je pense qu'il y a des choix qui se font. Pourquoi? Toujours pareil, pour être parfaitement en harmonie. Donc, vous équilibrez. Et voyez, la loyauté. Donc, pour moi, quand on vous montre cette carte de loyauté sur les changements et les choix, soyez loyal avec vous-même, avec votre âme, avec vraiment votre authenticité. Et là, tous les bons choix se feront. Hein. Mais on voit du changement. On voit du changement dans le domaine des projets ou du professionnel. Bon, ben c'est intéressant. Donc, vous retenez bien le message. Hein. Être loyal. Et être loyal, c'est avec soi-même. Hein. C'est avec votre essence, avec votre âme, avec votre cœur. On regarde au niveau du foyer intime. Oh, là aussi. Alors, vous voyez, au niveau du foyer intime, pour moi, ça représente vos proches, très proches. Ça peut être les personnes avec qui vous vivez et ça peut être aussi les personnes de votre entourage très, très proches. Et là, on voit la carte de la séparation. On voit la carte de la méchanceté. On tourne le dos à la méchanceté, à ce qui ne nous convient pas. Et on voit ce 5 qui annonce des changements. Donc là aussi, pour moi, c'est assez dans la continuité de ce qu'on avait au niveau des projets et du professionnel. On voit qu'au niveau du foyer intime, de ce qui vous touche très profondément et de très près, il y a aussi des choix qui se font et dans plusieurs domaines de votre vie. Parce que vous, la méchanceté, vous en voulez plus, vous lui tournez le dos. Et s'il faut se séparer de certaines personnes ou situations, vous le ferez. Hein? Bon, il ne faut pas venir vous chatouiller là, hein, les Sagittaires au mois de mai. Vous voulez être dans la joie. On se rappelle de ça. Donc, tout ce qui ne va pas être aligné à votre bien-être, eh bien, il y a du souci à se faire là. Hein? Les gens, ils ont intérêt à être gentils avec vous. Mais c'est très bien. Ça, c'est de la loyauté envers vous-même. C'est juste vous respecter. Hein? Et c'est ce qu'on vous dit, respectez-vous. Choisissez qui reste dans votre entourage et qui en part. Parce que là, entre ici, la mort dans les échanges, les changements dans les projets professionnels, avec des choix qui se font, et les séparations au niveau du foyer intime, moi, je sens des personnes qui ont pris conscience qu'elles doivent prendre soin d'elles et que ce qui n'est pas en accord avec votre bien-être doit quitter votre vie. Ouais, ça paraît facile, hein, mais ça ne l'est pas, je sais. Mais en même temps, avec cette joie-là au milieu, moi, je pense que ça se fait peut-être beaucoup plus facilement qu'avant. Vous saurez beaucoup mieux vous respecter et c'est une très bonne nouvelle, mes chers Sagittaires. On va regarder les sentiments, les émotions. Bah oui, forcément. Hein. Ouh là là. Bon. Bah forcément qu'avec tous ces changements, vous êtes un peu brassé. Hein. Vous pouvez avoir l'impression par moment d'être, vous voyez, la errance. Mais je vais où là? Je fais quoi? Mais on vous parle ici avec la carte de la maladie et la carte de l'univers. Pour moi, c'est comme si on vient vous rappeler que même si par moment au niveau des sentiments, vous vous sentez un peu perdu, tant que vous êtes relié à votre moi
supérieur, à votre bien-être, justement, au choix juste que vous faites, c'est pour votre bonne santé. Parce que les sacrifices pour les autres, ben oui, on le sait, hein, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais ça ne nous apporte rien, ça nous rend plutôt malades. Et vous, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, pour votre... peut-être sortir d'une certaine... de certains maux, eh ben, il faut passer par tous ces changements. Et il faut passer peut-être par ces moments où on se dit... Mais je vais où? Eh bien, quand vous vous dites, mais là, je vais où? Je fais quoi? Reliez-vous toujours à vos guides, à votre moi supérieur. Ça, c'est votre moi supérieur qui est dans l'univers, vous voyez? Reliez-vous à toutes ces connexions qui, pour vous, seront émotionnellement hein, d'un grand soutien. En même temps, il y a l'errance, il y a l'errance ici, ouais, oui, mais moi je garde toujours cette énergie d'équilibre, de succès et de joie. Donc en fait, vous le savez, puisque ça c'est très puissant, hein, c'est l'énergie centrale. En fait, vous savez pourquoi. C'est pour votre propre équilibre, c'est pour votre bonheur, pour être en joie et... bon, bah, ça va être un succès pour vous. Hein. Sachez que même si par moment vous avez l'air un peu perdu, tout ce que vous prenez comme décision pour votre propre bien-être, c'est les bonnes décisions. L'univers vient vous le rappeler. Hein. On va regarder les défis. Ah ben voilà. Les défis, pour vous, c'est... Ben, je pense qu'il y a une certaine peur, justement, des choses qui s'effondrent. Là, on voyait tous ces changements. Hein. On voit que vous faites... Mais pour vous, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette peur un peu d'être dans ces bouleversements. Vous aimeriez bien être juste dans la joie, le bonheur, vous amuser, être tranquille, être bien. Les bouleversements, peut-être vous en avez un peu marre. Mais ils sont nécessaires pour vous. Ce que je vois là, hein, là on voit l'amitié, donc on voit qu'il y a aussi le défi à relever, c'est de savoir choisir vos amis, hein, ça c'est sûr, ben, c'est ce qui se présentait avant. Et puis, la peur d'être vu comme un marginal, ça vous pose un peu, parfois, un problème à certains, j'ai l'impression. Mais c'est votre authenticité, ça. En fait, j'ai envie de vous dire, laissez vraiment sortir de votre vie ce qui doit en sortir. Puis, si possible, il faut vous en foutre complètement du jugement, de comment les autres vous voient. Vous, votre beauté, elle est justement dans votre originalité. Hein? Et vos vrais amis, ils sauront le reconnaître. Donc, n'ayez pas peur de tous ces changements, de ce que ça peut provoquer au niveau de vos amitiés, au niveau de comment on vous regarde, ou au niveau des bouleversements que ça peut amener. N'ayez pas peur de ça. Restez toujours dans cet équilibre, cette joie, ce succès. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Même si les gens vous trouvent marginal, ça, mais c'est pas votre problème. Voilà. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Donc, zen. On va regarder votre élévation personnelle. Qu'est-ce que ça dit? Oh, bon, alors, vous voyez, vous retrouvez votre pleine puissance hein, en faisant tout ce processus au mois de mai. Vous, on voit que là, ça vous élève. Vous sortez de certaines peurs. Vous avez justement la possibilité de dépasser certaines peurs. Ça, c'est dans les défis. Hein. La peur du regard des autres, la peur de perdre des amis, enfin, ou de, voilà. Là, bah, pour moi, vu qu'elle est dans la maison de l'élévation personnelle, c'est que vous y arrivez. Vous retrouvez votre pleine puissance. Vous retrouvez cette belle énergie.
Alors, les dépenses, qu'est-ce que ça vient faire dans l'élévation? Peut-être que vous lâchez prise aussi par rapport à l'argent. Vous sortez peut-être aussi de certaines peurs par rapport à l'argent qui vous retenait peut-être, qui vous empêchait d'être dans cette parfaite union. Alors, union entre vous et vous. Hein. Moi, quand je vois yin et yang, c'est justement ce parfait équilibre. C'est la conscience de l'importance d'être en équilibre dans tout, hein, toutes les énergies, d'être dans ce juste milieu, là, bon, dans votre équilibre, dans votre unicité. Enfin, pour moi, c'est beau, hein, avec le diable, vous sortez des peurs. Alors, peut-être que vous sortez aussi d'un certain déséquilibre, justement, qui était provoqué par ces décisions que vous n'arriviez pas à prendre. Et puis, vous sortez, à mon avis, de certaines peurs par rapport à l'argent, aux dépenses. Parce que là, je vois que cette carte sort dans votre élévation. Donc, c'est aussi, ça parle peut-être aussi de votre générosité. Je sais que chez les Sagittaires, en principe, je crois bien que c'est des personnes assez généreuses. Mais peut-être que parfois, elles dépensent très facilement, puis après, elles se disent, ah, j'aurais peut-être pas dû, ou comme ça. Et là, non. Là, c'est dans l'élévation. C'est comme si pour vous, bah, les dépenses, ok, il y a les dépenses, on fait les dépenses. Il y a pas de prise de, peut-être plus de prise de tête par rapport aux dépenses. C'est intéressant, ça. J'ai complètement oublié de prendre un... Je voulais prendre un oracle. Attendez, je vais le chercher pour faire le... Pour voir le message de votre petite voix, en fait, pour faire la conclusion, en fait, de votre tirage, qui est assez intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup l'énergie globale sur vous. Hein. Donc là, je vais prendre une carte dans ça, les messages de vie. Ouais, je vous les montre. Bah, du coup, je vais faire ça avec tous les signes. J'ai oublié que là, j'allais en faire 12. Je suis au premier tirage. Ça commence avec les Sagittaires, ce mois. C'est comme ça. Je prends au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que veut vous dire votre petite voix? Ça va être celle-là. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Alors, je bouge beaucoup, hein, mais regardez cette carte, elle est très belle. Et en fait, ça rejoint l'énergie globale, cet équilibre, ce succès que vous obtenez, ce bonheur, cette joie, quand vous êtes comme ça, quand vous êtes dans votre espace de sérénité, dans votre intérieur, là où vous avez le pouvoir de tous les pouvoirs. C'est pour ça que le diable sortait dans l'élévation personnelle. C'est le retour au plein pouvoir. Ben, bon, pour moi, il y a une belle... malgré... il y a toujours une maison des défis. Et malgré que, voilà, il y a un défi à relever, oui. Mais il y a une belle... prise de conscience en mai, et puis surtout une très belle énergie. Hein. Les choses, ça me donne vraiment l'impression que vous épurez pour vous rapprocher de votre meilleur équilibre possible. Et c'est beau. Ben voilà, mes chers Sagittaires, sur ce... Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.